Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de septembre 2024 pour le signe du Bélier. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les béliers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de septembre, c'est la tour. La tour qui nous parle d'une conclusion de trimestre sur les chapeaux de roue avec des transformations. On va quand même avoir un transit de Mars et de Vénus qui vont entrer sur les signes d'eau avec donc Mars en cancer. C'était le 4 septembre et Vénus qui va entrer en scorpion le 23 septembre. Ça, ce sont des énergies qui vont inviter à une reconnexion à soi. Et puis cette tour, elle nous parle aussi de libération par rapport à une situation difficile qui concerne un enfant, un ex, un parent, une situation professionnelle. Vous allez vous libérer sur ce mois de septembre de schémas répétitifs. On va voir le message de l'oracle. Vous avez release, donc libération, lâcher prise, vous lâchez des choses. On a des énergies très tournées vers le chakra racine, le chakra sacré aussi, énergie d'enracinement, d'ancrage et de créativité. Trouver des solutions originales dans sa vie pour s'explorer et pour s'épanouir. Vous avez la couleur écarlate qui nous parle de succès et de bonne fortune. Alors ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, vous allez lâcher des choses pour aller vers la meilleure version de vous-même, votre abondance. Mais il y a des choses à libérer qui vous bloquent actuellement dans la matière, dans votre tête. Et vous êtes sur ce chemin, effectivement, d'ouverture, en fait, d'ouverture, de percée et de libération, pour certains de transmutation aussi. Alors on va regarder les messages du tarot maison par maison. Votre maison 1, c'est votre état d'esprit pour ce mois de septembre, le 4 de denier. On est dans l'idée de travailler sur son équilibre, de se prioriser, de trouver sa force intérieure et cet ancrage qu'on a là bien dans le chakra racine et cette image de l'arbre, libérer pour retrouver sa base, répondre à ses besoins fondamentaux pour pouvoir agir. On est quand même sur l'énergie du soleil en Capricorne, symboliquement, donc agir aussi concrètement dans la matière, mais ça demande de revenir à soi. Libérer ce qui est à libérer, garder l'essentiel, revenir à soi pour pouvoir jaillir. C'est très fort ça, parce que ça veut dire que vous êtes en train de construire des bases solides, vous avez envie de ça dans votre vie pour avancer, évoluer positivement dans votre vie. Sur vos ressources, la maison 2, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, vous avez l'as de coupe. Alors il y a un renouveau dans les ressources, retour à soi, vous remplissez votre propre coupe, vous êtes le pourvoyeur de vos propres ressources. En fait, vous n'attendez pas que les ressources viennent de l'extérieur. Alors bien entendu, si vous touchez de l'argent, vous touchez un salaire, c'est votre employeur qui vous le donne, bien entendu. Mais les ressources sur lesquelles vous vous appuyez pour agir, pour vous épanouir, elles vont venir de vous. Vous remplissez votre propre coupe, vous vous apportez tout l'amour, toute l'énergie dont vous avez besoin pour jaillir. On est encore sur ça. Il y a une renaissance émotionnelle quand même au travers de ces ressources qui sont retrouvées, récupérées. Je pense que vous allez vous libérer émotionnellement de tracas, peut-être sur l'argent, sur l'avoir, sur ce que vous avez à votre disposition pour agir comme vous le désirez dans la matière. Ça va passer peut-être au second plan avec un focus vraiment sur soi. Reconnexion à soi, c'était vraiment le message aussi de cette tour, reconnexion à soi. Donc, nouveau départ aussi, quelque chose qui va s'enchaîner pour un espace plus grand aussi de liberté. Alors peut-être qu'il y a de la liberté financière aussi, encore une fois, une forme d'indépendance. On sort des tracas. Vous voyez, on sort des tracas et c'est un repositionnement, on regarde sa vie sous un autre regard également, sous un autre angle. Maison 3, la communication, l'expression de soi, les échanges, les petits déplacements. Vous avez le chariot.
Ça, c'est un bel esprit de conquête. On retrouve l'énergie du Cancer avec Mars dans le signe du Cancer à partir du 4 septembre et tout le mois de septembre du coup. Donc votre énergie, le maître de votre signe se trouve en Cancer, c'est tourné vers la communication concernant sa famille. On va peut-être aller retrouver un frère, une sœur, il peut y avoir ça. Il y a des déplacements peut-être aussi pour le travail parce que vous savez que c'est important. Vous avez envie de vous exprimer, de dire qui vous êtes aussi fondamentalement. On va voir ce qu'il y a en maison 4, c'est votre base, vos fondations. Ouais, victoire, magnifique. Oui, donc il y a bien ce retour à soi qui est confirmé dans ses fondations, ses racines, on se libère du transgénérationnel. Il y a des choses qui se règlent par rapport au foyer, par rapport à la famille, il y a de la réussite là. Un équilibre qui est trouvé. Vous avez le 4, vous avez le 6, il y a quand même cette notion aussi de trouver son équilibre. Sur la maison 5, la vie sentimentale, votre créativité, votre enfant intérieur, vos enfants, si vous en avez, votre épanouissement personnel. On a un valet d'épée superbe, donc nouveau regard aussi sur sa situation, sur ce qui vous rend heureux, en particulier intellectuellement, qu'est-ce qui vous nourrit intellectuellement. C'est quoi le pain de votre vie en fait? Et avec l'as de coupe, je pense qu'il y a déjà des réponses, de revenir à l'essence, d'être dans la gratitude de ce que vous avez, de l'abondance et de l'équilibre que vous avez actuellement dans votre vie. Peut-être pour certains, et ça on le regardera dans le tirage sentimental, il peut y avoir une nouvelle rencontre, un renouveau dans une situation sentimentale. En tout cas, vous allez avoir vraiment un regard neuf aussi sur ce qui vous permet de vous sentir épanoui et de vous réaliser. Sur le quotidien, sur votre organisation, le travail, ça avance, ça bouge, hein, c'est bien ça. Les chapeaux de roue, ils sont là. Dans le quotidien, vous allez voir qu'il y a des choses qui s'accélèrent, beaucoup de communication, des échanges. Vous allez être très déterminé aussi à prendre soin de votre routine santé. Ouais, voilà. Donc vous passez à l'action pour peut-être consulter aussi un thérapeute, un médecin qui va vous aider, qui va vous guider dans cette prise en compte de votre santé, de votre bien-être intérieur. Et puis vous accélérez les changements concernant votre organisation, peut-être aussi des opportunités face au travail. On va voir ce qu'il y a en maison 10, je regarde tout de suite. Alors il y aura peut-être des décisions à prendre. La tour, elle parle aussi de quelque chose qui va se briser. Peut-être que pour certains, il y a une décision à prendre sur le plan de vos ambitions, sur votre ascension sociale, et pour certains sur votre vocation. Vous avez peut-être 2 activités en parallèle et vous allez être amené peut-être à choisir pour certains. Alors sinon, concrètement dans la matière, on va prendre une décision dans vos idées, dans votre regard. Il y a une certitude qui est là. Encore une fois, on me parle beaucoup d'un nouveau regard posé sur sa vie, sur ses choix. On va voir ce qui vient pour la suite du mois de septembre. Le soleil. Beaucoup plus de clarté dans le courant du mois de septembre pour ces choix professionnels, aussi pour certains, votre mission de vie, il y a quelque chose qui va s'éclairer parce que vous allez vous libérer mentalement de ces schémas répétitifs. Vous comprenez que il y a quelque chose de différent en fait qui se trame actuellement dans votre vie. Vous allez vous en saisir et vous allez vers une activité, c'est pas forcément du professionnel, c'est pas forcément, voilà, vous êtes peut-être sans emploi ou à la retraite, mais il y a quelque chose qui s'éclaire en fait. Là, manifestement, quelque chose qui vous rend joyeux, qui vous permet de vous épanouir. Alors, on va aller voir maintenant les relations aux autres, la vie extérieure à vous-même. Le 4 d'épée, donc on a cet axe bélier-balance avec 2 fois le 4. Ça, il y a quelque chose qui se stabilise en fait, comme une certitude, quelque part, une confiance en soi, un désir peut-être de préserver certaines relations, mais aussi de mettre à distance les relations qui ne vous servent pas. Parce que dans cette carte du 4 d'épée, je sens quand même un certain détachement. Repos, détachement, on ne veut pas forcément être dans les conflits. On a Mars qui est sorti du signe des Gémeaux, alors qui était très bien positionné par rapport à votre signe, mais qui pouvait avoir tendance aussi à susciter des excès de colère peut-être, chez vous ou chez les autres, vous prenez si ça vous parle, des débats stériles un petit peu, on peut avoir ça, là on sent qu'il y a des choses qui s'apaisent. Parce que je sens que vous réglez aussi des questions par rapport à vous-même. Mars qui entre en Cancer, qui vous aide à régler des choses sur le plan émotionnel, dans les relations familiales, dans votre base. On va voir comment continue le mois de septembre. Ouais,
Alors j'ai des relations, vous voyez, je vous ai dit, il y a des relations qui s'éloignent et c'est peut-être vous qui vous éloignez de certaines relations, émotionnellement, intellectuellement, mentalement. Il y a un mouvement de l'esprit, clairement, peut-être pour certains qu'il y a un déménagement. En plus, avec le 8 de bâton dans la maison 6, c'est possible que vous ayez des cartons à faire et que vous bougiez. Pour les transformations maintenant, maison 8, Reine d'épée, on vous demande en fait de chercher votre équilibre intérieur, de trouver votre centre, de vous affirmer, d'avoir confiance aussi en vos idées, d'y voir clair dans les choses qui se passent autour de vous, de vous connecter à la fois à votre intuition, mais aussi à un mental acéré. C'est aussi ça, l'énergie créatrice, créative dont je parlais tout à l'heure avec le chakra sacré, c'est aussi de percevoir les possibilités d'évolution, de ne pas se limiter à un cadre ou à une croyance limitante. Il y a beaucoup de possibilités. Cette reine, elle nous parle d'un équilibre entre votre intuition et votre capacité d'action et de pensée claire. On vous invite ici à reconnaître ces qualités en vous et à trouver de plus en plus fort cette liaison entre vos deux polarités, que vous soyez un homme ou une femme. Sur la maison 9, elle nous parle de votre spiritualité, de vos valeurs, de tout ce qui est en lien aussi avec la pensée sociale, l'enseignement, également les voyages aussi, les grands voyages. Bon alors là, ouais, très très positif, très très positif. Vous allez vous sentir en accord avec vos valeurs en fait. La vie que vous menez est en accord avec vos valeurs. Vous vous sentez bien. Pour certains, s'il y a un chemin spirituel, vous allez vous sentir de plus en plus élevé dans ce chemin spirituel. Sur les formations, ça va bien. Alors peut-être des validations, acceptation dans une formation. Il y a des résultats qui payent aussi au travers de ces formations. Il y a vraiment de la clarté et un sentiment de plénitude émotionnelle. C'est possible aussi que vous ayez des perspectives positives par rapport à ces nouvelles formations sur les ressources. Ça peut être financier, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que ouais, j'ai trouvé la formation qui me parle et je sais que ça va me nourrir, ça va me régénérer. Vous voyez, c'est plutôt ça en fait que je ressens même. Sur la maison 11 maintenant, parce qu'on n'a pas regardé de ce côté-là, vos projets, vos espérances, le lien à la communauté. Alors là, il y a des questions quand même qui sont là, des gens qui évitent, ou peut-être c'est vous aussi qui évitez certaines personnes. Moi je pense que votre vie est en train de changer pour certains au niveau relationnel. On a vu dans des partenariats, mais aussi sur une communauté élargie, qui est peut-être liée à ses partenaires. Ça peut être dans le couple, ça peut être au travail, ça peut être en amitié. Il y a de l'insincérité ou des gens qui ne veulent pas parler. Il y a une difficulté à s'exprimer. Et vous avez le pendu. Alors le pendu, il dit bien qu'il y a quelque chose qui est bloqué sur la communauté, sur les amitiés. Quelque chose qui est bloqué, mais on vous demande aussi d'adopter un nouveau regard. Le pendu, c'est ça, c'est d'aller chercher les choses, de les voir différemment, sous un regard, sous un autre angle. Voilà. Il y a vraiment cette idée-là. Et puis, il y a une leçon, je pense aussi spirituelle. On va voir ce qu'on a en maison 12, la force. Ouais. En fait, l'univers met votre force à l'épreuve, en fait. Il teste votre détermination, voir si vous êtes vraiment motivé pour continuer dans le sillon que vous êtes en train de tracer. Et cette question-là, par rapport aussi alors à la communauté, mais aussi à vos projets, vos espérances, peut-être qu'il y a des choses qui ne se réalisent pas complètement dans la matière. On a pas mal de rétrogradations qui viennent mettre les gens à l'épreuve. Saturne rétrograde, Uranus, Neptune également rétrograde, Pluton également rétrograde. Ça fait beaucoup de planètes qui freinent un petit peu, qui peuvent empêcher, enfin en tout cas qui ne facilitent pas les évolutions, mais qui mettent du coup votre détermination à l'épreuve. On va aller voir quand même plus précisément ce qui se joue avec les projets, les espérances et le lien à la communauté. Là, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi le 7 d'épée et le pendu? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? L'équilibre dans le pain, c'est-à-dire l'équilibre dans l'abondance. Qu'est-ce qui vous nourrit? Le pain de la vie. Je vous redis en fait, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des individus qui gravitent autour de vous qui ne vous nourrissent pas, qui ne vous nourrissent plus, qui peut-être même se nourrissent sur vous, sur votre dos. Et vous avez besoin de trouver un nouvel équilibre. Alors le conseil pour avancer, qu'est-ce qu'on a? Sortir des croyances limitantes, sortir des schémas répétitifs. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le pensez. D'accord? Qu'est-ce qu'on a encore à aller approfondir?
Il n'y a pas grand chose. Si je vais aller voir le 2 d'épée là sur la mission de vie. Qu'est-ce qui se joue ici? Pourquoi le 2 d'épée, s'il vous plaît? Alors. Oui. Alors, ça peut être une femme, ça peut être vous en tant que femme, ou votre polarité féminine. Intuitivement, vous savez, vous aspirez à quelque chose. Vous sentez que vous êtes guidé pour aller vers un chemin particulier, et vous allez vous donner les moyens, tout simplement. Donc, il y a effectivement des décisions à prendre. Alors, ces décisions, certes, on a le 2 d'épée qui nous parle de prendre des décisions en conscience par rapport à des idées claires, peut-être trancher quelque chose avec le mental, mais vous avez aussi comme conseil de faire ce qui vous plaît, d'accord, d'être dans ce qui vous apporte la paix. Vénus, qui est à l'opposé de votre signe, vous invite très fortement à aller dans cette énergie d'apaisement, d'harmonie, d'équilibre intérieur, de recherche de paix et de sérénité. Sentez-vous légitime à vouloir la paix dans votre foyer, dans votre vie personnelle, mais dans votre vie relationnelle également. Alors, je vais quand même aller faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais approfondir maison par maison pour recevoir les messages complémentaires à ce tirage. Je vous invite à nous rejoindre. Et je vais terminer ici sur YouTube avec les messages de l'univers, avec l'oracle Angel Guide. Alors, et je vais aussi... Hop. Ouais, on nous redonne la transformation ici, je vous en ai parlé, il y a des transformations qui sont confirmées ici. On va aller voir ce que nous dit l'oracle ad infinitum aussi. Alors j'ai le chakra du cœur là qui apparaît. L'énergie du cœur, amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même, faire ce qui est bon pour vous, ce que vous sentez qui est juste pour vous. Sur les transformations, qu'est-ce qu'on a? Je communique avec compassion, honorant la diversité des opinions. Alors, c'est-à-dire que, vous voyez, ces personnes qui n'ont peut-être pas la même vision que vous de la vie, qui n'ont pas les mêmes perspectives, qui vous ont peut-être même trahi ou qui ont été évitants pour pas vous dire non, en fait, on vous demande de les laisser être. Et ça, c'est quelque chose qui va se transformer pour vous, c'est-à-dire que peut-être avant, vous auriez pensé que vous étiez remis en question, ou que vous n'étiez pas suffisamment bon, qu'il y avait quelque chose qui avait à voir avec vous. Et en réalité, ça ne vous remet pas en question, les autres se positionnent, et vous vous positionnez à votre tour, et puis si on arrive à trouver une entente, ça continue, puis sinon ça veut dire que les chemins n'étaient pas faits pour rester ensemble. Et c'est ok d'avoir diverses opinions, en fait, divers points de vue, diverses valeurs. Il faut de tout pour faire un monde, et on vous invite à être dans la compassion, laissez l'autre être, en fait, laissez partir les gens qui vous rejettent, laissez partir les gens avec qui vous ne vous sentez plus en accord, parce qu'en fait, ils ont fait un bout de chemin avec vous, et c'est ok de les laisser partir. Encore une fois, vous n'êtes pas abandonné, vous êtes toujours entouré, ça ne vous remet pas en question directement, c'est que vous avez peut-être changé, et puis les autres, ils n'ont pas évolué en même temps que vous, sur le même tempo, et c'est pas grave. Par contre, voilà, il n'y a rien à en garder. Si, le vécu, ce qui a été agréable, mais de cette séparation, il n'y a pas de regret à nourrir, ou de ressentiment, toutes ces émotions négatives qui pourraient jaillir. Qu'est-ce que vous avez encore? Pouvoir et intention, donc on a quand même aussi votre volonté, votre force intérieure et le pouvoir de vos intentions pèsent dans la balance. C'est votre force qui est mise à l'épreuve. Qu'est-ce que vous désirez voir se manifester dans votre vie? Et alors, vous prenez si ça vous parle, mais là on nous parle bien de la joie, on a beaucoup d'énergie mercurienne. Alors Mercure qui entre en Vierge le 9 septembre, le 9-9, c'est un portail énergétique, et qui sera en balance après à l'opposé de votre signe. Il y a des défis sur le plan mental pour regarder les choses dans le détail, ne pas forcément se précipiter, prendre le temps de regarder les choses pour ce qu'elles sont. Et le message ici de la carte avec le pouvoir et les intentions, c'est la joie est mon état naturel et je l'exprime dans tout ce que je fais. On vous invite, si ça vous parle, à faire rentrer la joie et la positivité dans votre vie. D'accord? Restez optimiste, restez positif, même si effectivement par rapport à vos projets, par rapport à ces alliés qui vous ont peut-être
fait voilà, planter un coup de couteau dans le dos, ça ne vous empêchera pas d'être positif. Et le fait de ne pas nourrir de ressentiment, ça vous permet aussi d'être dans la bienveillance, pas la bienveillance bêta un peu, mais en conscience, dire ben voilà, moi je laisse l'autre être et je m'occupe de ma coupe, hein, maison 2, vos ressources, je remplis ma propre coupe. Et les autres, je les laisse être. Troisième message, vous avez des signes et des rappels là qui vous sont annoncés. Des synchronicités, des signes, des plumes, des papillons, des étoiles, des formes, des nombres, qui vous indiquent que vous êtes en harmonie avec la sagesse cosmique qui réside en vous-même. Donc, vous portez l'étincelle divine en vous. Cette sagesse cosmique, elle est là. On vous demande de la faire émerger. Et ces signes vous envoient des messages pour vous guider sur votre chemin d'évolution spirituelle, votre chemin vers une forme de sagesse. D'accord? Et on a aussi la question d'être en harmonie. Donc on retrouve l'énergie de Vénus en balance, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le bien-être, la paix intérieure. Voilà, vous êtes amené sur ce mois de septembre à lâcher des choses pour retrouver votre centre et vous connecter à votre paix, votre sérénité intérieure. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite à nous rejoindre également sur Patreon pour l'extension de ce tirage. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.